C'est parti. Voilà, donc aujourd'hui, je suis avec Mallory Monnier. Tu as peut-être ton livre sous la main à l'occasion de son livre, voilà, Libéré de l'inceste. Ouais, comme ça on voit mieux, qui est paru il n'y a pas très longtemps, le 20 septembre. Je vais me présenter d'abord et puis après je représenterai, enfin je laisserai Mallory se présenter. Moi donc je m'appelle Jannick de Saint-Laurent-du-Marne. Je suis comme Mallory, alors je suis un peu plus âgée en tant qu'auteur, hein, parce que j'ai déjà 3 livres de publiés. Toi je crois que c'est ton premier livre, c'est ça? Oui, Voilà, moi tout j'ai à 3 livres de publiés, des livres qui portent plutôt sur la mort, le deuil, mais quand même le thème, c'est la vie. Et puis, guérisseuse de l'être aussi. Donc, mon job, c'est vraiment d'amener les personnes à transcender les intensités de la vie. Voilà, en quelques mots. Pourquoi j'ai invité Mallory? Ben, donc, comme je disais, on est collègues, on a toutes les deux été publiées chez Waouh Édition. Donc, vous voyez le petit logo, je ne sais pas si on le voit sur ton livre, mais moi, voilà, on voit le petit logo de Waouh Édition. Donc, toi aussi, non? Tu nous le oui, montres? oui, oui. Oui, il est là. Voilà, donc c'est ça qu'on a en commun. Et puis en fait, moi, je suis en train d'écrire un autre livre qui porte sur l'enfance, un livre autobiographique sur maltraitance, maltraitance systémique, maltraitance ordinaire, ce que j'ai vécu. Et en fait, ça a fait tilt pour moi d'inviter Mallory, même si, je pourrais dire, l'inceste, ça ne me concerne pas parce que je ne l'ai pas expérimenté moi-même. Et en fait, l'inceste nous concerne tous. Je te laisse te présenter, Mallory, déjà. Bonjour, je m'appelle Mallory Monnier, je suis psychologue depuis presque 25 ans. Je travaille en cabinet libéral et j'avais cette idée de livre dans ma tête depuis très 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 longtemps. Mais voilà, ça s'est concrétisé. J'ai commencé à écrire en novembre 2023 et le livre est sorti donc le 20 septembre 2024. Waouh, super. Voilà. Donc, c'est un sujet, voilà, que on peut croire ne concerne pas, mais alors moi, pour avoir lu d'autres livres sur le sujet récemment, bah, alors pas du tout, c'était pas prévu, mais cette année, bah, dans le cadre de l'écriture de mon livre, on m'a conseillé de lire le livre Triste Tigre de Neige Sino, qui est un témoignage sur son vécu de l'inceste. Euh, donc c'était plus dans un cadre de travail littéraire que j'ai lu son livre, malgré tout, ça a été assez difficile. C'était un témoignage très brut. Et puis, il y a un moment où, en fait, l'auteur dit, ben, finalement, la littérature ne m'a pas sauvée. Et ce que j'ai ressenti à la fin du livre, c'est, oui, c'est un témoignage brut. Il y a un travail littéraire dessus qui est assez intéressant. Euh, mais finalement, je me suis dit, cette femme-là, il y a pas eu de travail thérapeutique dessus. Et puis, voilà, je viens de lire ton livre et la première chose qui m'est venue, le témoignage que je t'en ai donné, c'est que il y a un témoignage, mais finalement très peu en soi sur l'inceste, mais beaucoup plus sur tout ce que ça a provoqué pour Mm. toi, tout ce que ça a créé comme dérèglement, comme difficulté, et puis tout ce que tu as mis en place en fait pour arriver à avancer et te libérer, ce que tu dis. Et puis, il y a ce témoignage autobiographique où tu es complètement vulnérable. Et puis, en même temps, il y a ton regard de psychologue qui apporte autre chose, qui explique un peu, voilà, quand tu parles des problèmes alimentaires que tu as rencontrés et qu'est-ce que c'était, les problèmes de mémoire, etc. Donc, euh, donc peut-être que c'est un peu moins littéraire comme livre en tant que tel, et c'est peut-être pas, justement, tu n'as pas attendu que la littérature te sauve, mais tu as mis d'abord en place les choses, et maintenant tu peux écrire ce livre avec ce titre, quoi, Libéré de Mm. l'inceste. Donc effectivement, tu as mis du temps à l'écrire. Euh, Peut-être que tu veux reparler de ça par rapport à ce phénomène d'avoir vraiment avancé avant de l'écrire, parce qu'à un moment Alors, dans le livre, tu en parles de ça, en fait. ce qui me donne envie de rebondir dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, c'est pas un livre sur l'inceste en fait. C'est Oui, un livre sur la libération de l'inceste. tout à fait. C'est-à-dire que, le message que je veux faire passer, c'est pas regarder comme j'ai souffert, c'est regarder comment je m'en suis sortie. Parce que je veux donner un message d'espoir, je veux montrer aux gens qui ont vécu un traumatisme, inceste ou autre, qu'il y a moyen de s'en sortir, qu'il y a moyen d'avoir une belle vie malgré ça, après ça. Au-delà de ça, en fait. Ouais, tout à fait. Oui, et Ouais. c'est dans ce sens-là que vraiment ton livre est très intéressant. Alors, en tant que jeune auteur,
primo-auteur. Donc en fait, on s'est rencontrés avec Mallory il y a à peu près un mois. Voilà, j'ai proposé à Mallory de venir parler en public avec moi. À ce moment-là, le livre venait à peine de sortir et puis tu étais encore un petit peu dans cet émoi de se dire finalement, oui, rendre ce livre public pour le grand public, ok, mais finalement, dans mon entourage proche, peut-être là où j'habite, etc., et en tant que psychologue, donc peut-être, voilà, je te laisse dire. Oui, 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 j'avais un peu peur quand même du regard de mes voisins, des gens que je côtoie au quotidien parce qu'ils connaissent la psychologue et je pense qu'ils étaient très loin de s'imaginer tout ce que j'avais pu vivre. Donc, juste avant la publication, j'ai eu un petit coup de flip où je me suis dit, mince, est-ce que j'ai raison de faire ça? Justement, le message dont je parlais tout à l'heure, c'est tellement plus important que ça. Et en fait, depuis qu'il est sorti, alors au début, quand les gens me regardaient, je me posais la question. Mais bon, ça n'a pas duré. Maintenant, voilà. Ce qui compte, c'est que ce livre puisse aider des personnes qui vivent ou qui ont vécu des traumatismes pour qu'ils aient conscience qu'on peut s'en sortir. Et qu'il faut se faire aider. Voilà. Il y a Oui, parce que c'est parler ça. et se faire aider. Voilà, c'est les deux messages Ouais, principaux. c'est ça, quelque part, la maturité de ton livre. Et tu en parles à un moment que tu voulais écrire, mais que c'était pas le moment. Et que finalement, s'il est sorti là, enfin, s'il est venu que à ce moment-là, c'est que finalement, il y avait suffisamment de maturité pour toi pour pouvoir partager autre chose que une libération de la parole, mais une libération beaucoup plus profonde, en fait. Alors, il y a une chose qui me vient maintenant. Bon, ça va pas tout à fait dans l'ordre, mais tu as quand même parlé, donc, tu as vécu des troubles alimentaires et que finalement, pendant l'écriture de ton livre, il y a il y a eu des relents de ça. Est-ce que tu veux partager ça? C'est assez vulnérable. Et puis, avant que tu parles, peut-être je voudrais vraiment te remercier publiquement pour ta vulnérabilité, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de vulnérabilité. Donc, il y a cet œil de psychologue, mais qui n'est pas opposé, en fait, à la femme. C'est plus complémentaire, ça vient se rejoindre Mm, et qui englobe, en fait, la vulnérabilité pour partager ben, vraiment des choses très intimes, très privées avec toujours quand même beaucoup de pudeur, et ça m'a vraiment plu. Donc voilà, et donc tu partages que bah, pendant l'écriture, ça a un petit peu, ça t'a remué en fait. mm. Bah, en fait, le fait de repartir du début et de raconter toute l'histoire, bah, quand on écrit, comment dire ça? Pour exprimer les émotions, on les revit en fait, hein, on se replonge dans ce qu'on a vécu. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai eu cette phase où, pendant les 3 mois d'écriture, effectivement, mes problèmes alimentaires ont refait surface. Alors, pas dans les mêmes proportions, heureusement. Euh, mais ouais, quand ça me brassait, ben voilà, en fait, c'est comme ça que je m'apaisais avant. Et même si aujourd'hui j'ai trouvé d'autres moyens de le faire, ben sur le moment, c'est comme si j'avais un peu perdu mes repères en me replongeant dans mon passé. Oui, Mais depuis, c'est rentré dans l'ordre. oui, bah, je m'en doute, mais ça m'a touchée parce que quelque part, enfin, je suis en train de terminer donc l'écriture de mon livre, ça fait un an que je suis dessus. Et en fait, j'ai eu des phases, donc toutes les phases, parce que c'est un livre sur 2 plans chronologiques où je parle de l'enfance et puis je parle d'une randonnée que j'ai effectuée en novembre 2023. Et à un moment, en écrivant certains souvenirs d'enfance, en fait, j'ai refait une angine, alors que ça fait, je sais pas, moi, ça fait 20 ans que j'ai pas eu d'angine, mais c'était quelque chose qui était très symptomatique pour moi, enfant. Et après aussi, jeune adulte, j'avais souvent des angines, donc vraiment le mal à dire, quoi, les boules, enfin voilà. Et donc là, j'ai eu des symptômes d'angine qui n'ont pas duré très longtemps, mais qui sont revenus. Et puis après, j'ai eu un souci au pied aussi. Enfin, voilà, vraiment, genre la peau qui s'exprime, etc. Je dis, ah ouais, et pourtant, voilà, j'ai 61 ans. Ça fait des années que j'ai travaillé sur mon enfance et je me disais, c'est bon, mais c'est vrai, comme tu dis, d'être dans ce passage, d'aller quelque part, on se remet quand même dans la peau de la petite fille, de la jeune fille, de la jeune femme, et on va réécrire ça et c'est se replonger complètement dans l'émotion pour pouvoir aussi la transmettre en fait dans l'écriture. Bien sûr, on est adulte, on a les moyens de guérir plus vite de ça et de remettre et de restabiliser. Malgré tout, c'est quand même ce plongeon et on peut pas, enfin, l'écriture, on peut pas être neutre quand on écrit, quoi.
c'est sûr. Alors, il Ouais. y a un côté libérateur, hein, tout le monde me le dit. C'est vrai, mais comment dire ça? Oui et non, c'est-à-dire que je pense que j'ai commencé à écrire alors que je m'étais déjà libérée de mon passé. C'est Oui, pour ça que mon livre n'est pas celui que j'aurais écrit il y a quelques années en arrière. oui, parce qu'il y a pas mal de gens qui te disent, ben, du coup, ton écriture, c'est ta thérapie. Non, c'est pas ça. Il y a eu la thérapie et Ouais, là, il y a l'écriture. Malgré tout, de mettre en mots, de remettre en scène, etc., et de raviver. Eh ben voilà, il y a encore des petites scories de mémoire qui sont là et qui viennent travailler. Et effectivement, en plus, quand c'est une écriture, même si on a déjà libéré en thérapie, euh, le travail d'écriture et enfin, on reste un être humain et donc il y a encore ça et c'est pas parce qu'on est libéré qu'on ne ressent plus rien bien et sûr. même si on peut avoir une grande paix intérieure, le corps va parler en fait un petit peu en disant ouais ben moi Mm. je me souviens encore donc oui, mais c'est pas le livre qui est une thérapie, c'est la thérapie et après vient le livre. Ouais. En Après tout cas, dans mon cas. ça dépend des Ouais. gens. Bon, bien sûr que Oui. peut-être que dans 10 ans, après ce livre, peut-être tu en écriras un autre, tu l'écrirais autrement. Et peut-être si tu en avais fait paraître un il y a 15 ans, tu aurais réécrit un peu différemment celui-ci. Mm. Mais, euh, mais effectivement, cette démarche-là, je la trouve très riche, très intéressante. Et puis vraiment, on sent que tu n'es pas du tout dans la position de victime, même Mm. même si tu as été victime d'inceste, on Mm. peut vraiment le dire comme ça, et c'est important de le dire. Euh, qu'est-ce que tu voudrais, euh, qu'est-ce qui était, alors, qu'est-ce qui était le plus important pour toi de transmettre dans le livre? Le message de résilience. Alors, je sais qu'il y a des survivantes de l'inceste qui n'aiment pas le mot résiliente et qui justement utilisent le mot de survivante parce que dans la résilience, ça donne l'impression qu'on est guéri. Euh, alors oui, comment dire ça, on garde toujours des traces, mais moi j'ai quand même envie de dire que je suis guérie parce qu'aujourd'hui ça n'a plus de conséquences sur ma vie actuelle. Ça ne veut pas dire que j'ai oublié, ça ne veut pas dire que j'ai pas souffert. Mais voilà, aujourd'hui, je suis complètement libérée de ça. Par contre, dans le livre, moi, quand j'ai lu des livres sur l'inceste ou sur les agressions sexuelles, j'étais pas à l'aise dans les scènes où les détails étaient décrits. Donc, je voulais surtout pas. Voilà, il n'y a pas du tout ça dans mon livre. Je voulais. C'est pas voyeuriste, quoi. Ouais. C'est dirigé vers bah, la guérison, la résilience, le bien-être. Au sens large, parce que je parle de plein d'autres choses qui favorisent le bien-être. Oui, oui, Euh, parce que ben, tu parles de toutes les différentes thérapies que tu as suivies pour apprendre à parler avec d'autres, parce que finalement, tu t'étais complètement renfermé. Et j'aimerais bien aussi, donc tu parles aussi des problèmes d'alimentation, des problèmes alimentaires qui ont fait que tu as été vraiment, bah, tu as été jusqu'à l'obésité et puis tu en es Tout à fait. revenu. Euh, Ouais. et puis tu parles quand même, il y a une chose qui a été pas, peut-être que tu peux éclaircir sur la mémoire en fait et les troubles de mémoire aussi. Hmm. Peut-être tu veux en reparler là Oui, maintenant. j'avais à cœur d'expliquer plein de notions aux victimes qui liraient ce livre, et notamment l'amnésie traumatique, parce que bien souvent on doute des souvenirs qui remontent à la surface, parce que ben, pourquoi je me rappelle de ça et pas de ça? Pourquoi c'est aussi fragmenté? Pourquoi je me suis rappelé de rien pendant des années et tout d'un coup ça ressurgit? C'est hyper mystérieux tous ces trucs-là. Et du coup, j'ai beaucoup bouquiné sur l'aspect purement neurologique, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Toutes les zones qui sont impactées par les traumatismes, qui font qu'on devient très anxieux, toujours sur le qui-vive. Et ça, j'avais à cœur. Déjà, moi, ça m'a énormément aidé de le comprendre parce que ça m'a permis de déculpabiliser. Ça m'a permis d'expliquer aussi aux gens qui doutaient. Il y a des gens qui ont douté, qui m'ont dit, mais qu'est-ce qu'elle nous sort? Pourquoi elle n'a pas parlé avant si c'était vrai? Ben voilà, à cause de l'amnésie traumatique et du déni. Le déni, c'est quand on refoule les mauvais souvenirs dans un coin de la mémoire. Donc c'est relié, hein, le déni et l'amnésie traumatique. Et je voulais vraiment que les autres victimes comprennent ce système-là pour éviter de culpabiliser et d'avoir honte d'avoir des souvenirs, des bouts de souvenirs qui font douter de ce qu'on a vécu.
Et Oui, puis, parce que si tu as souffert, tu devrais bien t'en rappeler. ouais, voilà, c'est ça. C'est ce qui m'a été renvoyé, hein. Et je sais que moi, j'ai, entre guillemets, la chance que mon père ait avoué, mais il y a d'autres victimes qui n'ont pas cette chance-là. Et du coup, les gens autour doutent toute la vie parce que ça ressurgit des fois, mais des dizaines d'années après. Ah ouais, c'est ça. C'est l'amnésie traumatique. Oui, et c'est difficile. Je vois aussi des personnes qui, euh, ben voilà, effectivement, de ça tu en parles, que l'entourage ne les croit pas, mais finalement, devant ce doute de l'entourage, doutent encore plus d'elles-mêmes. Mm. Et puis ben, bien sûr, parce que, il y a cette personnalité à côté je sais pas comment on dit, du perpéteur ou enfin, de celui qui commet l'inceste, du Moi, je père, dis l'agresseur. voilà, l'agresseur, parce que ça peut être aussi une femme, hein, aussi, enfin voilà, Oui, 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 tout à fait. qui est, entre guillemets, est bien sous tout rapport, qui est charmant, Mm, qui peut être, mm. enfin, qui n'est pas forcément une personne détestable. Et en plus, quand c'est quelqu'un de l'entourage, plein d'autres personnes vont apprécier. Et donc, c'est très difficile par rapport à ça. Mm. Bah, je pense que certaines personnes n'ont pas cru ce que je disais quand j'ai raconté, justement parce qu'ils avaient une vision positive de mon père. Parce que je pense que, comment dire ça? Euh, c'est comme s'il y avait un dédoublement, en fait. Il y Mhm. avait deux attitudes très différentes face aux gens et à la maison. Et même, il était encore différent en présence de ma mère et quand elle était absente. Donc, il y avait plusieurs personnages. Ouais. Donc, je peux comprendre que les gens aient eu du mal à l'imaginer. Oh, et c'est Et pour ça que je dis que j'ai la chance qu'il ait avoué, parce qu'il y aurait eu sans doute énormément de gens qui auraient douté ou qui ne m'auraient pas cru ouais. sans ces avis. Ouais, donc ça c'est vraiment, c'est intéressant parce qu'en fait, je vois plein de parallèles avec ce que je vis. Tout à l'heure, quand tu parlais de la résilience, quand moi je vois, donc pour moi, ce que j'ai vécu, bon, j'ai vécu des choses dans l'enfance, mais aussi, voilà, il y a eu notre fils aîné qui est mort il y a 4 ans. Et, euh, et donc, j'ai beaucoup de gens qui ont vécu comme ça, des deuils précoces, qui parlent de survivre. Et moi, je dis, mais moi, en fait, survivre, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est vivre, même malgré, au-delà de sa mort. Enfin, voilà, donc je me retrouve vraiment là-dedans, dans ce que tu dis. Et aussi par rapport à l'enfance, le fait que mon père avait une personnalité, enfin, c'était un homme charmant, brillant, etc., super agréable, qui avait beaucoup de qualités. Et malgré tout, alors, quelque part, bon, ça c'est ma vision, on peut tous avoir un peu nos côtés cachés. euh, voilà, que nos côtés un peu plus sombres, nos côtés, ben, parfois comme malheureusement qu'on réserve aussi à nos plus proches. Alors sans aller jusqu'à l'inceste et sans aller jusqu'à ce genre d'agression, mais parfois, voilà, finalement, donc, euh, donc c'est important en fait d'arriver à vraiment regarder, euh, en fait, par rapport à l'entourage, et c'est pour ça que je dis que quelque part l'inceste nous concerne tous en tant que trauma, de dire mais arrêtez les points de vue, arrêtez. Enfin, voilà, l'habit ne fait pas le moine, et d'arriver à regarder, d'arriver à écouter, d'arriver à être dans cette empathie. Et ça, bah, alors du coup, je me dis que tu dois être une psychologue aussi formidable parce qu'avec tout le travail que tu as fait, et c'est ça qui est intéressant, on sent vraiment dans ce que tu racontes aussi toutes les recherches à chaque fois sur chaque sujet. Là, tu parlais pour la mémoire, sur la neurologie, sur l'alimentation, tu as cherché plein de choses, sur les relations avec les gens, comment s'exprimer, les quatre accords Toltec, enfin plein de recherches pour arriver bah, à vivre, quoi, et pas être juste survivante, comme tu le dis. Ouais, tout à fait. Bah, j'avais besoin d'abord de comprendre tous les troubles du comportement que j'avais, parce que j'avais bien conscience d'être un peu bizarre. Et notamment, j'étais extrêmement sauvage, hein, je laissais personne m'approcher. Donc, j'ai eu besoin de me comprendre moi. Je pense que c'est pour ça que je suis devenue psychologue, hein, même si je voulais aussi aider les autres. Et puis, j'ai eu besoin aussi de comprendre comment un tel comportement était possible. Et du coup, j'ai fait aussi des études de criminologie Oui. et je suis allée faire un stage en prison pour aller au contact des pédocriminels et essayer de comprendre ce qui pouvait se passer dans leur tête. Et quand j'ai écrit le livre, j'ai relu le mémoire que j'ai écrit pour les études de criminologie et je me suis rendu compte à quel point, comment dire,
J'avais 21 ans quand j'ai fait ça quand même, hein. Ouais, ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, Euh, extraordinaire, franchement, parce que et ça pour les montre bien à rencontrer, quel point j'avais un besoin de comprendre qui était supérieur à la peur d'être face à à ces des personnes. agresseurs, quoi. Enfin, Ouais, ouais. J'avais besoin de réponses, j'avais besoin de... Et ça m'a aidé. Alors, à l'époque, je voulais carrément devenir expert auprès de la cour d'assises. Enfin, j'étais à fond dans mes études de criminaux. Ça m'a passé parce que en ayant fait un stage qui a duré 1 an à la prison Saint-Paul à Lyon, non, après, j'avais ma dose, quoi. ouais, Je suis ouais. passée à autre chose. Oui, mais ça, c'est une énorme richesse. Enfin, et je trouve ça d'un courage aussi assez inouï d'aller rencontrer bah, des personnes similaires, en fait, finalement, voilà, qui avaient... Ça, Non, mais c'est pour ça. Je trouve que c'est un livre qui devrait être lu par tout le monde. Effectivement, alors peut-être des personnes me diront, ouais, mais c'est l'inceste, Non, mais en fait, ça concerne tous les sortes de traumas et puis toute cette richesse finalement, tu as été regardé de plein de côtés. Pas juste du côté, effectivement, de la victime, mais du côté aussi de l'agresseur. Et comment est-ce qu'on peut aller, comment est-ce qu'une personne peut aller basculer vers ça aussi? Et quelque part, ben, la réponse, elle va quand même venir avec l'éducation, l'information. euh, et voilà, et dire que, en fait, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est que, malheureusement, profil ordinaire. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de cas d'inceste que ce qu'on croit. Alors, on en parle de plus en plus dans les médias, mais quand on regarde les chiffres, ça fait peur, en fait, hein. Et Et en puis, alors, sachant que les chiffres, il n'y a pas tous les chiffres, puisqu'il y en a c'est plein sûr, qu'on ne connaît c'est pas. sûr. Et en parlant de ça, j'associe avec l'association parce que je voulais quand même, comment dire, euh, parler rapidement de l'association Face à l'inceste parce qu'ils m'ont énormément aidé. Ouais, J'ai témoigné lors du congrès à Paris en 2009 et puis j'ai assisté à toutes les thérapies de groupe qui avaient lieu. J'habitais pas très loin de Lyon et là aussi, c'est une chance que j'ai pu trouver ce groupe où, pour la première fois de ma vie, j'ai réussi à dire tout, à pas me censurer, ouais. à parler de moi tel que j'étais vraiment avec tous mes troubles du comportement et mon père tel qu'il était vraiment aussi. Oui, avec un soutien et une vraie écoute, quoi. Ouais, ouais. Les associations, quand je disais tout à l'heure, mon message, c'est parler, faites-vous aider. Et ben voilà, si vous savez pas à qui parler, allez dans une association. C'est eux qui peuvent le mieux recevoir la parole et Oui, comprendre. pour un premier pas, quoi, avant. Voilà. Ouais. Parce que justement, bah, peut-être tu veux partager aussi ça par rapport, par contre, à la famille. Alors, sans dévoiler tout ce que tu écris dans le livre, mais alors moi, en moindre mesure, parce que j'ai participé à une émission où j'ai témoigné sur mon enfance, donc la maltraitance dans l'enfance, et j'ai déjà eu des premières réactions dans ma famille qui n'ont pas été très accueillantes, en disant, mais tu peux pas parler maltraitance, c'était juste de la maladresse, etc. Bon, d'accord. Donc voilà, j'ai déjà un peu expérimenté sans que le livre soit encore paru. Donc toi, ben voilà, le fait que effectivement les gens ne comprennent pas, tes souvenirs sont un peu flous, entrecoupés, décousus, donc on ne te croit pas. Donc dans un entourage plus large, mais dans l'entourage proche, euh, je te laisse. Ouais, j'ai eu très peu de soutien en fait. Je croyais naïvement que quand je parlerais, tout le monde serait vers moi à me soutenir, Et en fait, je crois que ça choque, ça heurte, ça... Et en fait, il y a très peu de gens qui m'ont soutenu. Je peux les citer. Il y a deux personnes, ma mère et ma cousine. Toutes les autres personnes... soit carrément parce qu'elles m'ont pas cru malgré les aveux de mon père, ce qui est quand même énorme, soit parce que bah, elles ont pas repris contact avec moi. En fait, toute la famille de mon père, j'ai eu besoin de les mettre de côté parce que j'ai découvert que ma grand-mère, entre guillemets, c'est-à-dire la mère de la famille d'accueil où vivait mon père, était au courant. Et donc, après avoir su ça, je ne pouvais plus la fréquenter. Et c'était compliqué de ne plus la fréquenter. Comment dire, ça englobait toute la famille après. Je... C'était plus simple pour moi. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Bah tant pis, tant pis.
Mm. Moi, j'avais besoin d'être entourée de gens qui me croyaient, qui me soutenaient, qui étaient avec moi de manière inconditionnelle. Et voilà, bah, Et donc ça, quelque part, tu l'as plus reçu dans l'association ouais, que carrément. auprès de la famille, quoi. Ouais. Et ça, c'est quelque chose, c'est important que tu en parles parce que c'est vrai que on sent quand tu le racontes dans le livre qu'il y a une grosse déception, quoi. Là, on sent parce que ben on se dit ben non, c'est les proches, quoi. Et puis c'est d'eux quelque part que tu attends ce soutien et qu'en fait ben parfois non, le soutien tu vas aller le trouver ailleurs. C'est important d'aller le chercher ailleurs, d'aller le trouver ailleurs, parce que les proches finalement peuvent être aussi dans. Alors peut-être là c'est plus ton œil de psychologue, mais est-ce que pour eux ils sont aussi dans ces phases de déni, de Et ils sidération? peuvent pas être neutres. Ils ont forcément et ça génère forcément des émotions. Mm. Donc, et ça peut être compliqué de se positionner, même si les choses peuvent paraître évidentes. Quand il y a un agresseur et une victime, bon, bah non, c'est loin d'être aussi simple. Donc, mais ça aussi, maintenant, je l'ai accepté. J'en ai beaucoup souffert à un certain moment parce que je comprenais pas. Je comprenais pas que mon oncle, par exemple, puisse soutenir mon père. Enfin, vraiment, ça me révoltait même, hein. Ça me révoltait, ça me mettait en colère. Bon, bah maintenant, c'est comme ça, puis c'est tout, hein. Ouais. J'ai peu de famille autour de moi, mais c'est pas grave. Enfin, je m'entoure d'autres personnes Et créer une et nouvelle famille. voilà, c'est Ouais. tout aussi bien. Et ça, je trouve que c'est important et effectivement, euh, accepter finalement que ton chemin de résilience, ceux qui sont le plus proches ne vont pas forcément le suivre. Mm, Ou mm. ils ne sont pas prêts à le suivre et c'est peut-être trop pour eux. Euh, Et ça je doit- comprends mieux en ayant vécu ça qu'il y ait des gens qui veulent pas porter plainte. Parce que moi, je pense que ça m'a aidé de porter plainte mais je comprends qu'il y ait des gens qui souhaitent pas le faire parce qu'en fait, ça remue beaucoup de choses dans la famille et ça peut créer un rejet de la victime. Donc, je comprends. Oui, mais c'est terrible parce qu'en même temps, ça explique. Enfin, alors, au-delà de l'inceste, sur les viols, c'est vraiment ben, finalement le pouvoir du silence. Mm. Et on va pas déranger, on va pas faire tout éclater. Et c'est vrai que ça demande du courage parce que c'est aller faire tout éclater en fait. Ouais, Tout ouais. ce petit monde qui avait l'air parfait, ben non, là on va aller dévoiler ce qu'il y avait en dessous. Qu'est-ce qui se passait le soir quand tu rentrais de l'école? Qu'est-ce qui se passait là, etc. On va aller tout mettre au grand jour. Euh, donc, ben non, la jolie image de la famille, Mm. euh, elle pète, quoi. Elle Ouais, éclate complètement. complètement. Mais c'était viscéral en fait, parce que j'ai le sentiment que j'ai joué un rôle toute ma vie. Le rôle de la petite fille qui va bien, le rôle, enfin, il fallait rien laisser transparaître. Donc, et à un moment donné, je crois que c'était plus possible. Et j'avais besoin d'être la vraie moi, et tant pis pour les conséquences. Ouais. Et la vraie toi, ben voilà, tant pis, la famille éclate, il y a des liens Ouais. qui se coupent, mais il y a des nouveaux liens qui se créent. Et c'est vrai que ça demande du courage, ça demande du soutien. Est-ce que par rapport à ça, par rapport à ce pas-là, qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Est-ce que c'est une somme de petites choses qui t'a amené là, ou bien est-ce qu'il y a eu vraiment un moment où c'est venu comme ça? J'ai du mal à répondre, mais je pense que j'étais quand même entourée. Les amis, oui, j'ai notamment une amie qui s'appelle Sophie qui m'a accompagnée à toutes les démarches. Elle m'a accompagnée quand j'ai été convoquée à la police et qu'il fallait que je raconte tout. Elle m'a accompagnée chez l'avocate quand l'avocate m'a lu toutes les réponses de mon père quand lui-même a été interrogé. Ouais, je pense que c'est les amis. Heureusement que j'étais bien entourée. Mm, mm. Ouais, pour aller jusqu'au bout en fait de la démarche et oser, oser briser le silence. Et briser le silence, c'est aussi briser quelque part l'ordre établi, le fonctionnement De la famille, ouais, complètement. de la famille, quoi. Et puis, enfin, parfois, ben, ça peut être aussi dans un cercle plus large, mais voilà, Oui, il se passe. Euh, avec Judith Godrèche aussi, enfin voilà, faire éclater tout va bien, nous sommes des gens bien comme il faut. Ben non, non, il y a des choses dans les choses bien comme il faut, il y a des choses qui vont pas. Et après, ce que j'aime aussi dans ta démarche, c'est que c'est pas non plus
bon, tu as porté plainte, il y a un procès, mais tu n'es pas non plus en train de taper sur ton père tout le temps. Euh, et ça, ben, forcément, peut-être que tes études de criminologie aussi, elles ont aidé, parce que elles t'ont aidé dans le sens de vouloir aller comprendre ce qui peut se passer. Donc, il ne s'agit pas d'être tout le temps en procès, mais juste de voir les choses comme elles sont et de remettre, d'être peut-être plus factuel, de remettre les gens à leur place et de se dire, ben non, ça, c'est plus possible, ça ne fonctionne pas, ça, j'en veux plus. Et tant pis, voilà, il y aura des grandes conséquences, mais la conséquence, c'est que toi, tu es libéré, que tu aides d'autres à se libérer. Ouais, donc ça, c'est important. Alors, par rapport à ce que tu dis, ça me fait penser à la colère, parce que je pense que quand on est victime, surtout dans sa famille, on s'autorise pas à ressentir la colère. J'allais dire à l'exprimer, mais d'abord à la ressentir. Et Mm. ça, je le vois beaucoup dans les personnes qui viennent me voir au cabinet et qui ont été victimes de violences sexuelles. Euh, il y a tellement de soumission et de passivité liée au fait d'être victime qu'on ne s'autorise pas à être en colère et je crois que c'est une phase super importante. Moi, ma colère, elle a été déclenchée quand j'ai vu quelqu'un d'autre en colère de ce que j'avais vécu. Où je me suis dit, mais ouais, en fait, j'ai le droit d'être en colère parce que j'ai pas été respectée. La colère, c'est ça, hein, la colère, elle apparaît quand on ne se sent pas respecté. Donc, elle est légitime chaque fois qu'on n'a pas été respecté. Et quand je me suis autorisée à ressentir et ensuite à exprimer cette colère, là aussi, il y a eu un avant-après. Ah, c'est intéressant parce que là, je viens d'avoir une cliente justement où on a travaillé sur la colère, donc pas du tout par rapport à l'inceste qu'elle a vécu, mais c'était par rapport à voilà, des relations qu'elle a en ce moment. Et en fait, bon, ça fait quelques séances et voilà, elle n'arrive pas en fait à se mettre. Elle me dit en fait j'ai peur parce que cette colère, elle me renvoie à la colère contre mon beau-père et donc son agresseur. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle va être tellement violente. Enfin, du coup, c'est pas bien d'être en colère. Elle s'est jamais permis d'exprimer quoi. En fait. Hmm. Et Donc, c'est ni et bien elle ni va se pas mettre bien. en La colère colère, contre c'est une quelqu'un. émotion comme les Ah, autres. Et ouais. Le voilà. pire, c'est que maintenant, aujourd'hui, elle a peur de se mettre en colère contre quelqu'un là maintenant, parce que finalement, ce qui va sortir, c'est pas la colère juste contre cette personne, c'est toute la colère refoulée qui a été contenue pendant des années. Euh, donc, bah, j'espère qu'elle va écouter cette vidéo et que ça la fera bouger par rapport à ça aussi. Bon, on a travaillé là-dessus, mais c'est vrai que c'est important et c'est vrai que c'est important ce que tu dis parce que la colère, souvent, ça fait peur. Bah, alors, Oui. il y a la colère, qui est l'émotion. Après, il y a la façon dont on l'exprime. Donc, on peut Hmm. trouver des manières de l'exprimer qui soient un peu sécurisées pour nous et pour On les peut autres. être en colère sans être agressif. Voilà, voilà. Mais simplement la reconnaître, reconnaître que c'est de la colère. Et si on a besoin de la défouler, ben, on peut aller courir dans les bois, crier dans les bois, taper sur un coussin. Moi, je sais que j'ai eu des séances comme ça avec une sophrologue où en fait, elle m'a fait taper sur un coussin. Mais ça a été vraiment libérateur, quoi. C'était un Hmm. truc de fou. Et enfin, voilà, il y avait vraiment, il y avait, on va dire, alors je vais pas dire peut-être le mot violence, mais il y avait une intensité de la colère, quoi, qui était Bien forte. sûr, Et bien effectivement, sûr. cette colère-là, non encadrée et jetée comme ça, elle pourrait devenir dangereuse, violente, etc., quoi. Et en thérapie, c'est un bon moyen d'exprimer sa colère, je trouve, justement, parce que c'est dans un cadre sécurisant. On n'agresse personne. On est là pour exprimer toutes ses Ouais, émotions. ouais. Donc, Moi, je sais que j'ai vécu aussi, mais tu as dû vivre des choses comme ça. Par exemple, ouais, c'était du Qigong, je sais plus, ou quoi, où elle nous faisait faire le lion qui rugit. Mais en fait, c'était drôle parce que moi, je voyais plein d'autres personnes qui n'osaient pas. Alors ouais. qu'on était dans une salle tranquille, enfin voilà, il n'y avait pas, tu sais, un gymnase, donc c'est bon le soir, si on hurle, c'est pas grave, quoi. Hmm. Mais il y avait, on voyait beaucoup de personnes qui n'osaient même pas. Et elle disait, non mais allez-y, quoi, rugissez. Et Hmm. imaginez, vous êtes vraiment très en colère et rugissez de tout votre corps. Et donc le faire avec le corps aussi physiquement, je trouve que Ouais, c'est ouais. très fort. Donc ouais, ça c'est vraiment important. Hmm. Alors après, on peut choisir de le faire par l'écriture aussi. Je sais que ça peut beaucoup aider. Il y a beaucoup de À choses. condition de se lâcher complètement, quoi, et de pas Ouais. se censurer. Mais je sais que moi, en écriture, par exemple, je sais que j'avais fait aussi un travail à un moment où ben, c'était une thérapeute qui m'avait accompagnée à ça, parce que j'en ai consulté aussi pas mal. Oups, le téléphone est tombé. Non. Attends, je fais une petite bêtise. Et donc, ben, j'écrivais même en gros
des gros mots et tout ça. Oui, 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 mais Ouais, ça aide. salope, machin, tana, enfin voilà, vraiment, je te déteste. Et puis un peu comme dans les BD, là, les grosses bulles où on met les têtes de mort et des trucs comme ça. Et en fait, de pas avoir peur. Et même parfois, ça suffit pas d'avoir un cahier, il faut prendre des grandes feuilles de papier et aller le Mm. jeter. Bon, voilà, il y a des gens qui vont le faire en art-thérapie, en d'autres choses, Mm. etc. Mais en tout cas, de reconnaître tout ça, toutes ces émotions qui vont être là. Mm. Bon, je vois qu'on a déjà pas mal parlé. Je voulais aussi te demander, parce que quand même, tu es parmi les auteurs de Waouh Édition, tu es une très bonne élève, et donc tu as bien diffusé autour de toi, et donc tu as eu je dirais pas la chance, mais tu as eu les fruits de ton travail, et donc presque à la sortie du livre, tu as été interviewé par ton journal local, mais quand même, donc Tout à est-ce que tu fait, peux nous ouais. dire un mot? Il y a une journaliste du Messager, donc c'est le journal qui est diffusé ici chaque semaine, qui m'a contactée et qui est venue m'interviewer à mon cabinet. Donc là aussi, par rapport aux réactions des voisins, des proches, il y a plein de gens qui m'ont dit, ah, on t'a vu dans le journal. Donc ouais, c'était une étape. C'était une étape. Et puis récemment aussi, alors c'est peut-être pas encore diffusé, mais tu as été interviewé pour un média télé, là, Pluriel Média. Oui, je suis allée à Paris à la fin du mois d'octobre pour un média qui s'appelle Pluriel Média et ça sera diffusé aux alentours du 20 décembre sur YouTube. Ils ont une chaîne YouTube, TikTok, Instagram, etc. On Et, mettra les euh, liens plus tard. Je mettrai les liens sous la vidéo après. Mhm. et oui, j'ai. Alors là, c'était un peu impressionnant parce que c'était dans un vrai studio avec les écrans verts, un caméraman, enfin bref, c'était... Mais la journaliste, quand elle me posait des questions, elle m'a mis super à l'aise, donc non, ça s'est super bien passé en fait. D'accord. Et alors là, justement, ce que je voulais te demander par rapport à ça, euh, le fait de te mettre en avant par rapport à ce que tu as vécu qui était vraiment douloureux, enfin, qu'est-ce que ça crée pour toi? Alors en fait, comment dire ça? Ça ne me pose plus aucun problème dans la mesure où je le fais pour qu'un sujet tabou ne le soit plus et pour aider d'autres victimes à parler, à se faire aider, à aller mieux, à dépasser leur traumatisme. Donc, je ne sais pas à quel moment j'ai switché, mais maintenant, je parle complètement librement. Voilà, ça me pose plus aucun problème. Oui, finalement, c'est peut-être le même switch que tu as eu en disant je vais écrire, je vais publier. Bon, à chaque fois, on va dire le switch, il passe un cran plus loin ou un cran C'est au-dessus. ça, ouais. Parce Euh, que le jour où j'ai envoyé le manuscrit, je sais pas si ça t'a fait ça à toi, mais fin janvier 2024, j'avais fini d'écrire et j'avais préparé mon mail pour envoyer le manuscrit à Fanny, l'éditrice. Mais il est resté dans mes brouillons un bon moment, quoi. Parce que, D'accord. voilà, c'était l'étape où quelqu'un allait le lire. Ouais. Donc ça, c'était une première étape. Après, il y a eu la publication, mais la première étape, c'était d'abord celle-là. Et c'était marrant, parce qu'à chaque fois, il y avait un petit... Oula! Et puis bon, voilà, on y va. Ouais, c'est ça, c'est ce switch. Alors, moi, pour les livres, ça s'est pas passé comme ça, différemment. Mais par exemple, je sais quand j'ai été interviewée sur Ça commence aujourd'hui. Donc, pas sur mes livres, mais sur mon prochain livre qui n'est pas encore publié. Mais donc, en fait, c'était le témoignage, c'était vous venez d'un milieu aisé, vous avez souffert de maltraitance. Et en fait, je me rappelle parce que il m'avait commandé un taxi. Enfin, bon, bref, quand je suis arrivée à Paris, donc je vais dans le taxi, etc. Et en fait, au moment pendant le truc de taxi, je me suis dit, non, mais en fait, je suis folle. Enfin, tu vois, j'ai ressenti, je me suis dit, quand j'entendais toutes les femmes qui parlaient de j'ai pas osé parler, je suis restée dans le silence, etc. Donc, voilà, en moindre mesure, mais finalement, il n'y a pas du tout d'hierarchie dans les traumas. Et j'étais là, mais attends, mais qu'est-ce que je vais faire? Trop con, je vais parler publiquement. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Enfin, j'ai eu un moment où j'étais prête à me rétracter. Mais sauf qu'en fait, quand je suis sortie du taxi, il y avait quelqu'un de l'émission qui m'attendait. Donc, je pouvais pas foutre le camp. Puis le taxi, il avait été payé pour m'emmener là, donc je pouvais plus faire marche arrière. Enfin, on peut toujours faire marche arrière, mais quelque part, c'était non, allez, Oui, vas-y, quoi, c'était c'est plus OK. des peurs, en fait. Je pense Ouais. on va quand même au bout, parce que c'est pas par hasard qu'on fait tout ça. Non. Mais ouais, il y a quand même des Ouais. étapes au niveau de la peur. Ouais. Ouais, Ouais. j'ai vraiment ressenti, je me suis dit, ah, mais c'est ça, en fait, le truc, quand tu te dis, mais attention, quoi, là, je suis en train de mettre vraiment les pieds dans le plat, quoi, et de dire, ben voilà, ça va éclabousser, il y a des gens, mais finalement, c'est pas ces jugements-là qui sont importants, ce qui est important, c'est la contribution que tu apportes aux autres, quoi. Mm.
Ok. On va peut-être. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? On va s'arrêter là pour pas que ce soit trop long. On Oui, mettra oui, les aucun liens souci. Je pense qu'on a dit après. l'essentiel. Et est-ce que c'est quoi, ça serait quoi ton petit mot de la fin? Mon petit mot de la fin, bonne question. Euh, que les, qu'on apprend plein de choses à travers les épreuves de la vie. Que c'est jamais inutile. Il y a un thérapeute qui m'a dit qu'est-ce que l'inceste vous a apporté? Et quand il m'a dit ça, j'ai cru que j'avais mal compris. Et il m'a répété la même question. Et en fait, bah, j'ai réfléchi et j'y ai répondu. Et je me rends compte que de la pire épreuve, on apprend plein de choses. On peut toujours sortir quelque chose, quoi, en fait, c'est ça. C'est ça. Alors, ça ne veut pas dire que c'est cool de vivre ça, et si on peut éviter que Évidemment. d'autres gens le vivent, ouais. Par contre, on peut créer quelque chose quand Ouais. même. En fait, moi, ce que j'avais entendu aussi une fois, c'était, donc, voilà, sur mon thème du deuil, mais c'était de l'absence créer de la beauté. Mm. Voilà, donc c'était aussi ce travail-là, et de se dire qu'il y a toujours, enfin, sinon, moi, je trouve ça trop difficile, et c'est vraiment cette invitation à sortir de la position de victime. C'est maintenant, en fait, qu'est-ce que je peux créer? Il y a Ludovic qui nous dit merci Mallory et Yannick, l'âme de fond de Perrine Michel, un documentaire, un choc pour moi dans le sujet. Ah, on regardera alors, j'irai voir et puis je mettrai le lien aussi. Mais voilà, c'est vraiment toucher le fond, on touche le fond et en même temps, on peut toujours aller trouver de la lumière au fond, même quand on a été au fond du trou, en fait, quelque Mm. part. Mm. Même si ça peut prendre des années, beaucoup de choses, mais c'est pour ça, c'est en cela que ton livre donne quand même beaucoup de clés. Et puis, on voit vraiment tout ce travail que tu as fait sur toi, les différentes thérapies, et puis, bah, que c'était pas non plus tout droit, hein, c'était en dents de scie, qu'il peut y avoir un peu des rechutes, que rien n'est acquis complètement. Malgré tout, ça devient, voilà, il y a plus de fluidité, plus d'aisance. Et ce que je voulais aussi rajouter, c'est que je crois, ou tu en parles, mais qu'il y a d'autres livres en projet. Alors en fait, bah, j'ai adoré écrire et je me suis rendu compte que j'en étais capable. Donc effectivement, j'ai déjà commencé le deuxième sur la confiance en soi. Et puis je ferai un. J'ai déjà parlé de mes troubles alimentaires dans le premier, mais je pense que ça mérite un livre dédié parce que il y a plein de gens qui ont des troubles alimentaires et qui sont pas concernés par l'inceste et je veux leur parler à eux directement. Voilà. Oui. Ouais. Donc voilà, ça c'est les deux prochains, mais il y en a. J'ai plein d'idées. Oui, parce que bon, tu dis que tu es psychologue, mais tu es aussi coach, et donc, enfin voilà, si on va sur ton Instagram, on voit vraiment on va dire ton focus, c'est la confiance en soi quand C'est même. ça. Oui, oui, je me suis spécialisée dans la confiance en soi parce que en ayant manqué de confiance, ben, je me suis rendu compte que c'était indispensable au bonheur. Si on n'a pas confiance en soi, il y a plein de choses qui en découlent. On a sans arrêt des pensées négatives sur soi. Et c'est, enfin, quand j'entends des femmes dans mon cabinet qui me disent je suis nulle, je vaux rien, ça me révolte. Et voilà, ça c'est, voilà, ma mission de vie aujourd'hui, c'est d'apprendre aux femmes à s'aimer. Ouais, ouais. Il y a du travail, il y a du travail, et merci d'être là, et merci d'être là pour le faire. Donc voilà, vous allez retrouver bah, tout, on mettra les liens, même si ça met un petit peu de temps là pour récupérer tout ça. Et donc vous pouvez retrouver donc cette vidéo sur YouTube, merci sur Instagram, hein, si vous voulez voir la tête de Mallory, ça sera sur YouTube, et puis sinon vous pouvez aussi la trouver sur Facebook. Merci d'avoir été là, et merci. Si jamais vous n'avez pas posé vos questions maintenant, vous pouvez toujours les poser en différé. Vous pouvez contacter Mallory, vous pouvez me contacter. On transmettra les messages si vous avez des questions, si vous avez d'autres peut-être idées d'interviews, de sujets, si vous auriez voulu qu'on approfondisse plus sur un domaine ou pas. Et puis, si vous avez envie de nous entendre parler, ou Mallory, ou moi, dans d'autres émissions, ben surtout, vous n'hésitez pas. N'oubliez pas de mettre des j'aime, n'oubliez pas de commander, n'oubliez pas de partager parce que ben, on ne sait jamais. Voilà, ça peut être des petites graines qui apportent de la lumière pour d'autres personnes. Je vous remercie et je vous dis au revoir. Alors, il faut que j'arrive à arrêter tous mes boutons. Donc, si on n'est plus sur Facebook, on est